Alors voilà, merci beaucoup très chers fidèles téléspectateurs. Nous sommes très contents déjà d'être ensemble avec vous aussi internautes. Anita Cole, est-ce que ça va? Oui, ça va super, Watson. Et toi? Très bien. Ça va très bien. J'espère que les téléspectateurs qui nous suivent se portent également très bien. C'est toujours un plaisir pour moi d'être ici, de servir cette grande population qui est en train de nous suivre. J'espère que tu as passé une très bonne nuit. Non, pas tellement, parce qu'il y a eu les nouvelles des aux environs de 21h avec le cas d'insécurité. Je crois qu'on va en parler d'un moment à l'autre. Mais ils sont très nombreux, ceux qui sont en train de nous suivre aussi sur les nets. Donc, ils sont en train de nous suivre sur Facebook. Exactement. Et aussi sur YouTube. Sur YouTube. Donc, à la télévision aussi. Voilà, à la télévision, ils sont vraiment très nombreux. Et pour ceux qui n'auront peut-être pas l'opportunité de nous suivre à la télévision, vous pouvez tout simplement aller sur notre page Facebook Wango Info en majuscule et vous allez nous suivre sur Facebook sur votre téléphone. Alors nous espérons que nous allons passer des très bons moments ensemble avec vous parce que nous vous avons préparé de belles rubriques. Allez voilà, vous qui êtes sur Facebook, ce que je peux moi vous demander à ce niveau, c'est juste de partager. Partager. Donc, ça fera beaucoup de plaisir, pourquoi pas. Justement, et aussi commenter, parce que nous allons... Il faut aussi commenter, car c'est le bonheur. Et désormais, nous sommes dans un magazine, donc ce n'est plus une antenne d'animation matinale. C'est vrai, il y aura un tout petit peu d'animation, mais c'est... un magazine. Alors, par quoi est-ce qu'on entend un magazine? Magazine, ça sera tout simplement un magazine d'information et aussi un tout petit peu de divertissement, parce qu'il y aura des rubriques telles que la comédie et voilà, beaucoup plus des informations que nous allons vous donner. C'est vrai que beaucoup d'entre vous n'ont pas l'opportunité de suivre le journal, vous êtes au bureau et tout. Alors, avant justement que vous puissiez aller au bureau, nous voulons vous informer et aussi vous motiver par des citations que nous allons bien évidemment vous donner. Alors. Allez, donc ça sera comme ça. Mais est-ce que tu peux nous donner les carnavals, la manière dont c'est vrai? Là, tu venais un peu de parler un peu en général. Est-ce que tu peux prendre avec détail pour permettre à ces téléspectateurs et pourquoi pas ces internautes aussi de savoir ce qui leur attend ou ceux qui sont en train bien sûr d'attendre déjà aujourd'hui? Justement, alors nous allons vous présenter plusieurs rubriques, notamment la citation du jour. Nous allons commencer par la citation du jour, Actu sur le net. Nous allons revenir sur les actualités qui sont à la une sur Internet. Actu People, ça sera également de la partie, la comédie, les décryptages de la chanson. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble avec vous une chanson chrétienne. Alors, femme africaine, sera également de la partie, ce sera tout simplement Enis Mangassa, une journaliste de la maison, notre chargée de commercial, qui sera à l'honneur aujourd'hui, info d'ailleurs, et qui sera également de la partie nos émissions, ça veut dire une petite émission que vous n'avez pas vue, vous avez peut-être zappé, alors nous allons également vous la proposer, ça sera tout simplement l'émission Parole aux jeunes, société, technologie, Wango Jambo, et ça sera bien évidemment le rubrique qui vont devoir nous accompagner. Je crois que les auditeurs ou même les téléspectateurs ont vu un petit changement par rapport à Wango Morning dès l'année dernière. Alors, Watson, ça sera nos différentes rubriques. Allez, voilà. Donc, vous nous suivez en ligne. Partagez, car vous ne serez pas déçus. Donc, je vous informe que vous ne serez pas déçus. Voilà, on espère. Alors, beaucoup de plaisir. Nous saluons tout le monde. C'est que nous allons prier à ce niveau. C'est que la SNEL puisse nous faciliter la tâche afin de terminer. Parce que aussi, désormais, le détail que vous avez peut-être oublié, désormais, nous commençons de 7h juste jusqu'à 8h30. 8h30, donc allez, voilà, 30 minutes d'antenne. Comme c'est le matin, on ne sait pas vous prendre beaucoup de temps parce que nous pensons qu'il y a des gens qui ont bien sûr beaucoup de choses à faire. Travail à faire, beaucoup de choses. Il faut organiser la journée, il faut faire ceci, il faut ainsi de suite. Donc, c'est très important que nous puissions vous laisser assez de temps. Voilà, c'est vraiment très, très important. Mais Annie, toi, tu sais une chose, tu m'as beaucoup manqué, hein? Ah, beaucoup. Moi, je crois qu'on était ensemble. C'était le jour du réveillon, de Noël et aussi de la nouvelle année. Depuis ce jour-là. Je t'ai plus revu. Ah, non, on s'est revu quand même, hein, dans le couloir de Wango. On s'est revus, mais je crois qu'on aura plus de temps de passer ensemble. Merci beaucoup. Merci à Franck Ilunga. Vous nous suivez sur Facebook. C'est que moi, je peux juste vous demander, c'est de partager. Partager. C'est ce qui est très important. Prenez, copiez et envoyez dans d'autres groupes WhatsApp, partout. Vous êtes aussi à Kassaji.
il y a des gens à Kassaji qui sont en train de nous Exactement. Pas que à Kassaji. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent en dehors de Kolwezi grâce à nos plateformes. Sentez-vous vraiment salués, Kassaji, Mosompo et Kinshasa. Voilà, Kinshasa. Donc, Banderonyo surtout, Balandi, Bolandabiso, Namilito déjà, Nakin, Topesibino Mbote, Zamba Songabino, surtout que Pape Azaïpa Abino. Mes discours n'est pas pour un les mystique. Italiano. Italiano. Ah, on a changé de nom. Moi, je m'appelle plus Anita, je m'appelle Anitano. Je m'appelle Watsono. Ah non, c'est pas bon. Ce sont nos noms papal. C'est pas bon. Allez, nous sommes dans une semaine papale. Heureusement que la semaine va se clôturer aujourd'hui. Exactement. Pour le pape ici chez nous, nous allons prendre directement la citation. On doit commencer par là. Voilà, citation. Voilà, nous allons directement aller. Avant de prendre la situation, ça sera juste derrière ces cartons. La réalisation va nous accompagner de la manière et après, nous, on va se retrouver tout juste après pour faire la suite de ces programmes chez vous. Voilà, c'était l'annonce de la citation. On prend directement la citation. Vous êtes prête? Voilà, on prend directement la citation du jour. Et cette citation va juste... que vous êtes en train de lire à la maison. Bien sûr en train de lire à la maison. On vous laisse d'abord vous lire à la maison. Et après, nous aussi, nous allons apporter un plus. Ça nous dit tout simplement, une vie est faite des détails, mais un détail peut changer une vie. Une vie est faite des détails, mais un seul détail peut changer tout simplement une vie. C'est notre citation du jour. On y revient, parce qu'on en avait donné la citation ces jours-là. On y revient. Et on y revient. C'était très important. Parce qu'on a senti que c'est tellement important. C'était très important. Donc, il fallait que nous puissions y revenir. Donc, une vie est faite des détails, mais un détail peut changer toute une vie. Donc, qu'est-ce que vous entendez encore à nouveau? Alors, une vie est faite des détails, mais un seul détail peut changer une vie. Donc, je vais dire tout simplement qu'une vie, tout simplement la vie, la façon dont nous sommes en train de marcher, il y a plusieurs choses qui peuvent nous arriver. La seule chose, une seule opportunité peut tout simplement changer notre vie. Comme quoi, il faut vraiment faire attention à toutes les opportunités que nous avons dans la vie et faire attention parce que si vous ne faites pas attention, vous pouvez tout simplement passer à côté de quelque chose qui peut rendre votre vie merveilleuse. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Ils marchent tous les jours, il y a Dieu qui leur donne des opportunités, mais eux, ils disent tout simplement non, pourquoi est-ce que c'est seulement les autres qui ont des belles opportunités? Pourquoi c'est seulement tel qui a un très bon travail? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas très attentifs aux choses qui les entourent et surtout ils ne sont pas très attentifs aux opportunités qui les entourent. Comme quoi c'est vraiment très important, mesdames, messieurs, quand vous vivez, il faut vraiment faire attention à tous les petits détails qui sont dans votre vie parce que c'est un seul détail, dans plusieurs détails, il n'y a qu'un seul détail qui peut vraiment changer votre existence ou même votre vie. Allez, voilà, donc il est très important de saisir tout ce qui est comme détail et de savoir aussi entrer en détail pour essayer un peu d'étudier si ça peut vous apporter un plus. Exactement. Comme l'un de mes formateurs a toujours dit, que si l'opportunité rencontre la préparation, c'est de l'explosion. Exactement, voilà. C'est ça, c'est très important. C'est comme aujourd'hui, si une opportunité venait que je dois être un pasteur. Ah là là, tu en parles très souvent, je sais pas si... Je sens que le Seigneur est en train de me rappeler maintenant. Tu en parles très souvent, j'espère pas que tu es déjà en train de construire une église. Espérons. Ah non, si je n'espère pas. Ce sera toi qui seras bien sûr la diagonesse. Eh bien non. Non, voilà, mesdames et messieurs, c'est cette belle citation qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Et surtout, aujourd'hui, je vous demande tout simplement de faire attention à tous les détails que vous pouvez rencontrer. Parce que dans ces détails, dans ces petits détails, parfois ce sont des trucs qui sont vraiment des petits trucs que vous négligez très souvent. Et c'est peut-être ces trucs-là qui est tout simplement l'objet de votre élévation. Donc faites attention à tout ce qui vous arrive parce que votre bénédiction peut en dépendre. Watson Kitoa. Alors, un de mes pasteurs, le feu Kabinga, disait, si nous allons au cimetière et que Dieu est là et la population est de l'autre côté, si Dieu peut commencer à détailler à chacun
la mort, vous allez voir qu'ils sont peu ceux qui sont morts de mort naturelle. Exactement. La plupart, ce sont des détails. Oui. Soit tu voulais quitter la maison, ton cœur te dit ne quitte pas, toi tu pars, tu fais l'accident. Exactement. Je me souviens, il y a quelqu'un qui était décédé il y a presque 2 ou 3 ans, tout simplement parce que le matin lui-même s'était dit, je ne sens pas que je dois sortir. Je ne me sens pas dans mon assiette. Il dit à sa femme, il dit à ses enfants, ainsi de suite. Mais quand il quitte, il part au boulot, en rentrant, on les cogne. Justement. Alors qu'il était parti à l'insu et même de toute sa famille. Donc, ce sont des détails. Le pasteur me disait, si Dieu est là, Dieu pourra se justifier parce que Dieu dira, tu vois ici, on t'avait dit de ne pas sortir, de ne pas faire ça, mais c'est par ici que tu as commis l'erreur et voilà ce qui s'en est suivi. Justement, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, votre cœur vous dit tout simplement, ne quitte pas, ne fais pas ça, n'entreprends pas ça. Mais tellement tu es têtu, tellement tu penses que tu es intelligent, que tu te jettes vraiment dans l'eau et tu regrettes finalement. Anita Kon. Alors, il y a quelque chose qui nous intéresse déjà ce matin. Ce sont les actualités sur les nets. Déjà ce matin, ensemble avec la réalisation. Nous allons prendre ça derrière ces cartons. Derrière ces cartons, on revient juste après. Voilà, là c'est l'actu sur la rédaction. Vous savez très bien qu'hier, il y a eu le journal. Nous allons commencer à prendre l'élément phare. Exactement, l'élément phare du journal. Voilà. Alors, ça va permettre à ceux qui ne suivent pas le journal de se mettre à la une de l'actualité. C'est vraiment très important, très très important. Alors, pour nous, on a trouvé que l'élément phare, ce sont ces enseignants qui demandent la démission dans le 24 heures du ministre de l'EPST au niveau provincial. Voilà, le ministre de l'Éducation. On va y revenir juste après pour décrypter cet élément. On va suivre ensemble. République démocratique du Congo, ministère de l'EPST d'Ilualaba. Mémo adressé aux autorités éducationnelles de la province d'Ilualaba à l'issue de l'Assemblée extraordinaire tenue ce jeudi 2/2/2023. Nous, enseignants de la province d'Ilualaba, avons un profond regret contre les propos mensongers du ministre provincial de l'Éducation, Monsieur Alain Kantenga. Les propos tenus en date du 31 janvier 2023 en disant qu'il n'y a aucun problème concernant la paie des enseignants et obligeant de suspendre tous celui qui enverrait les enseignants en grève. Sur ce, nous, enseignants opprimés, déclarons ce qui suit. 1. Nous ne sommes pas les marchepieds des politiciens. 2. Ce n'est ni les ministres, ni les provinces, ni les DIPROSEC, ni l'IPP qui enverraient ou qui envoient les enseignants en grève. 2. Concernant ces propos de celui-ci, nous, enseignants du Lualaba, demandons la démission immédiate et sans condition des autorités précitées si haut. Après 48 heures, les enseignants organiseront des manifestations de grandes envergures sur toute l'étendue de la province, faites à Kolwezi le 2/2/2023 par les enseignants. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Voilà. Alors, c'est triste et drôle à la fois. Drôle tout simplement parce qu'il était tellement énervé, il était vraiment sur les nerfs et il voulait tout simplement parler et se soulager. J'ai entendu ses amis dire pour les. Hein? Quoi pour les Il faudra juste noter ici que le ministre n'a pas tardé à réagir parce que aussitôt la vidéo a été, avec notre philosophie que nous avons, aussitôt la vidéo a été déjà lancée sur le net, le ministre a directement envoyé son chargé de communication, je crois ceux qui ont suivi le journal, ou ceux qui suivent sur le net, ils peuvent aller vérifier sur notre page. Donc vous pouvez retrouver la réaction du porte-parole du ministre qui appelle à l'apaisement aux enseignants, mais qui insiste qu'ils seraient entre guillemets manipulés, alors qu'eux aussi dans leur même mot, ils ont cité quelques individus pour dire que
nous ne serons jamais, c'est notre droit, ainsi de suite, tout ça. Voilà. Alors, ce que nous allons demander, c'est que Dieu puisse les aider et les ministres. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, Watan Kitwa, depuis pratiquement les débuts de la gratuité de l'enseignement, il se constate dans la province du Lualaba les grèves des enseignants et j'ai l'impression que les élèves passent plus de temps à la maison qu'à l'école pendant la période scolaire. Alors que la qualité n'est même déjà pas bonne. Oui, on va pas se mentir. Ajouter aussi les grèves. Donc, là, vous tuez l'avenir de demain. C'est vraiment compliqué. Ça sera l'avenir qu'on a vu hier au stade. Voilà. Merci beaucoup, Anita Kon. Je suis très content. Ils sont là en train de nous suivre sur Facebook. Je dis merci à Samuel Ndaï. Donc, vous pouvez aussi partager, hein, pourquoi pas. C'est pas mauvais. Allez, bienvenue bien sûr dans ces grands magazines. Nous allons prendre l'actualité récente sur le net. Ce sont les actualités d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, mais on peut aussi revenir sur l'actualité d'hier, surtout dans cette semaine papale. Semaine papale, donc il y aura une information papale. Alors voilà, je tiens donc à saluer toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre. Socrate Biamungo, régulier, téléspectateur bien sûr de la RTV du Lualaba, donc nous vous disons merci. Coucou Socrate. Nous saluons bien sûr. On salue que. Non, c'est toi qui vas. On salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà, allez voilà, actu sur le net, derrière ces cartons, et puis on se retrouve pour juste après. Continuer. Voilà. Allez, Anita Kon, l'actu sur la net, tu peux un peu expliquer aux téléspectateurs? Voilà, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, donc on va dire c'est le premier. Ça y est là déjà, on est dans l'obligation de partir. On va prendre actu sur la net, c'est les informations qui sont à la une sur les pages Facebook de chaînes. Et là, alors, on va commencer avec là déjà. Là, c'est bien sûr Wangu Info. Là, c'est Wangu Info qui titre. Le pape François clôture son voyage apostolique ce vendredi en RDC après l'entretien avec les évêques congolais. Oui, après les évêques congolais, notons que le pape est arrivé, c'était le mardi en République démocratique du Congo. Ça fait très longtemps qu'il est ici. Hein? Non, 2 jours. Hein. Hier, j'ai suivi une émission de quelqu'un qui disait, mais le pape, il doit maintenant partir. Ah non, pour que nous ne puissions pas avoir de problème. Donc, c'était vraiment un moment assez exceptionnel pour les chrétiens catholiques qui ont été présents à la messe hier avec les jeunes. Également, il a eu à présider une sainte messe. Et il a également rencontré plusieurs personnalités. Plusieurs personnalités étaient présentes lors de la sainte messe. On a vu des personnes telles que Moïse Katumbi, Jean-Pierre Mbemba, le président de la République. En tout cas, on va dire tous réconciliés en Jésus-Christ. On espère vraiment que pendant cette période électorale, ça va rester comme ça. En tout cas, espérons, mais je doute fort. Voilà, on va prendre une autre actualité du côté, bien sûr, ce sont des actualités récentes. Ça, c'est très important. Ça, c'est ce que Wangu Info a titré. Kolwezi, insécurité au quartier Kamassar, les détails dans les heures qui suivent. Ce qui veut dire, hier, depuis déjà 21h, les gens ont alerté la radio-télévision Wangu parce qu'ils savent que c'est ici, le son du Lualaba, c'est ici. Ils ont alerté pour que Wangu puisse aussi alerter et la population s'est réveillée parce que la population n'arrivait pas à comprendre qu'à 21h, qu'on puisse braquer les gens. Voilà. Et ce n'est pas pour la première fois. Ça fait, je crois, même plus de 3 mois que nous parlons de la même chose en sécurité. Hier, je crois, avant-hier, j'étais du côté Ewabora, j'étais également du côté Golfe. Tous disent la même chose, insécurité dans la ville de Kolwezi. Donc, c'est devenu pratiquement très régulier et la population veut une chose, la sécurité, parce que c'est la chose la plus importante. Aujourd'hui, c'est très compliqué de dormir. J'ai l'impression que beaucoup de gens dorment pendant la journée que pendant la nuit parce qu'ils veillent à ce aux environs de 4 heures, mais c'est très pénible pour ceux qui doivent se réveiller encore tôt le matin. Voilà, malheureusement. Comme nous autres ici. Voilà, c'est vraiment très pénible. Si tu es le seul homme sur qui toute la maison compte, tu n'es pas obligé de dormir comme un sorcier. Donc, c'est très compliqué. Nous espérons vraiment que la solution insécurité, hier, c'était le cas. Merci. Signalez régulièrement Wangu va faire ça. Et avec ça, ça va directement alerter les autorités parce que la plupart des autorités sont
brancher sur notre page Facebook. Ouais. Et surtout, il faut avoir le numéro de la police. Hein. Voilà, même si les gens disent qu'ils ne prennent pas. Mais on va prendre l'autre actualité très rapidement. Là, c'est 7 sur 7 qui titre « Pape François aux prêtres catholiques ». C'était hier. Au lieu de servir l'évangile, nous nous soucions de gérer le finance et des affaires avantageuses. Ouais. C'était très important. C'était vraiment très, très important. Il fallait un moment, d'échanger les choses. Voilà, parce que, vous savez, on constate que parfois, les évêques catholiques sont également des hommes politiques. Parfois, j'ai l'impression que les politiciens ont plus peur des évêques catholiques que même de la population. Parce que quand ils sont contre vous, c'est une situation... Vous trouvez l'allocution pertinente? Très, 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 très pertinente. Merci. Je crois que nous devons nous soucier beaucoup plus du royaume des cieux plutôt que d'autres choses. Bien Alors, on peut prendre de l'autre côté très rapidement l'autre actualité et ça pourra nous aider à aller. Là, c'est très intéressant. Là, vraiment, c'est très intéressant. Cette actualité, c'est toujours sur 7sur7.cd qui titre « Le PPRD ». Donc, au Cambéré, donc Ferdinand Cambéré, à Kabouya. Kabouya doit apprendre à se taire et à cesser de tout politiser. Le pape a répondu à l'invitation de Kabila. On va dire c'est un jeu entre eux. Entre-temps, il y a des hommes politiques de l'IDPS ou de l'Union sacrée qui disent tout simplement que l'arrivée du pape va faciliter l'élection présidentielle de Félix Tshisekedi. Il y a d'autres du FCC qui disent tout simplement qu'il n'est pas venu pour répondre à l'invitation de Félix Tshisekedi, mais plutôt de Joseph Kabila, parce que la démarche a commencé avant l'élection présidentielle de 2018. Donc, le président de la République, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, avait parlé avec le pape pour que le pape puisse venir en RDC, mais apparemment, le pape voulait que ça se passe après les élections. Du coup, on ne sait pas qui a appelé qui. On ne sait pas si c'est Kabila qui a appelé le pape ou c'est Félix Tshisekedi qui a appelé le pape. Mais ce qui est plus important, c'est que c'est la mission du pape. J'ai l'impression que les politiciens veulent tout simplement tout politiser. Ils veulent tout simplement avoir les honneurs. Mais alors, ce qui n'est pas du tout intéressant. Merci. On va prendre l'autre actualité. OK. Pour voir comment peut-être chiter ensemble avec la réalisation. Ça, c'est Voice of Congo qui titre. C'était le 1er février, parce qu'il n'y a pas eu de manifestation. Le 1er février, l'UDPS commémore le 6e anniversaire de la mort du Sphinx, Étienne Tshisekedi. Exactement. Alors ici, un détail très important, la personne qui a fabriqué ou qui a fait fabriquer, c'est, on appelle ça quoi? Le statut? Voilà. Allez, c'est Mike Alambaye. Ah bon? Ouais. Mike Alambaye, le même Mike Alambaye que nous connaissons tous. Le même que tu connais. On va finir par croire qu'il est aussi homme politique. Alors, on ne sait pas. On ne sait pas, mais ce qui est sûr... Le président de la République est allé inaugurer. Voilà, ce qui est sûr, nous savons tous que Mike Alambaye a toujours soutenu Félix Tshisekedi. Même pendant les élections de 2018, il avait appelé la population... Traité des tribalistes. Justement, il avait appelé... Il a tenté de se justifier, mais ça ne passe toujours pas jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, bon, c'est tout à fait normal. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne doit pas soutenir tel ou tel autre politique. Allez, d'accord. Voilà. Ah non, je crois, parce que c'est Mike Alambaye, tu veux qu'on passe directement. Non, bon, allez-y, ok, dis quelque chose. Non, mais ça va. En tout cas, c'est un grand homme, hein. Félix, plutôt, Monsieur Tshisekedi Wamulumba, 6 ans déjà, jour pour jour. C'est comme si c'était hier. Alors, nous saluons tout simplement sa mémoire. Merci beaucoup. On peut prendre, est-ce qu'il y a, c'est tout, il y a d'autres actualités? Oh là là, ça c'est aussi important. C'est Radio Okapi qui titre Franck Diongo attend l'implication du Saint-Père pour sortir la RDC de la crise. Waouh! C'est tellement... Moi, je pense que je n'ai même pas de mots. On ne peut pas attendre cela du pape. Non, c'est tout simplement un représentant de l'Église. Nous devons nous-mêmes nous battre pour faire sortir notre pays de la crise. S'il faut attendre que les choses vont changer, tout simplement parce que le pape est venu, peut-être spirituellement, je peux le concevoir, mais dire que les choses vont changer politiquement après l'arrivée du pape, c'est tout simplement bien se mentir à soi-même et aussi mentir à la population. Il n'y a rien qui changera
si nos dirigeants ne font rien, donc rien ne changera. Donc, Merci. arrêtez de mettre le pape dans nos histoires de la RDC. Merci, je crois que nous sommes à la fin. Mais il y a quand même cette actualité où la plupart de ceux qui sont au pouvoir hier ont titré, c'est vrai, on ne l'a pas mentionné là-bas, qu'ils aimeraient que la RDC ne puisse pas avoir un seul cardinal. Ah, ouais. Parce que pour eux, je pense que la locution du cardinal... C'était chaud, hein. C'était pas très bien pour eux. Pour le pouvoir en Et place. la plupart, j'ai vu tout un groupe des personnalités déjà réunies pour demander au pape de mettre 2 ou 3 Cardinaux. Est-ce que c'est important pour nous? Je crois pas que c'est important. Ce n'est pas la première fois qu'un cardinal... Laissez le monsieur Kabila la supporter. Kabila l'a supporté, Félix Tshisekedi doit le supporter. Félix doit aussi le supporter. Et quelqu'un d'autre les supportera. Il ne faut pas avoir peur d'affronter la réalité. Exactement. Kabila l'a affronté pendant 18 ans. 18 ans. Et c'était... Chaque jour, on ne savait pas ce qui allait arriver demain. Mais il a reçu à supporter. Donc, supportez aussi mes frères et sœurs. C'est important. Surtout que vous avez prié avec les papes. Ouais. Il faut intercéder pour les pays. Alors voilà, merci beaucoup. Et après, ici, qu'est-ce qu'on va prendre? Voilà, on va prendre tout simplement People. Voilà, Actu People. Voilà, Actu People. Ici, nous allons vous parler d'une actualité. Une seule actualité. Une seule, d'une star. Juste après ces cartons, bien évidemment. Voilà. Voilà, Actu People, c'est même format. Hein. Exactement. Parce qu'ici, nous ne sommes pas beaucoup plus pour le pays. Nous sommes à l'extérieur. Est-ce que tu connais la personne qui est affichée là? La personne, je sais pas, je le vois pas très bien. Je sais pas. J'ai l'impression que je le connais. Allez, voilà, elle s'appelle Rihanna. Tu connais? Rihanna, je connais. Donc, là, elle a l'air un peu blanche. Hein, comment toi, tu peux ne pas connaître Rihanna? Bon, qui ne peut pas connaître Rihanna dans toi, ce pays? Parce que tu l'as pas repéré. Pas seulement dans le monde. Rihanna, c'est une star internationale. Donc, tout le monde connaît Rihanna. Le chrétien, les musulmans, les païens, je sais pas. Tout le monde connaît Rihanna. C'est une star planétaire. Alors, dans Actu People, nous vous passons cette actualité. C'est-à-dire, Rihanna va se produire sur la scène des Oscars le 12 mars prochain. Voilà, le 12 mars prochain, Rihanna va se produire. Ça faisait longtemps que Rihanna ne s'est pas du tout produite, tout simplement parce qu'elle était enceinte. Hein. Voilà, maintenant qu'elle a accouché, c'est important pour elle de revenir sur les scènes. Elle nous a vraiment montré sa grossesse. On a vu qu'elle était enceinte. Maintenant, il est temps qu'elle... J'espère que toi, tu ne vas pas montrer la tienne. Je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Donc, il est temps vraiment qu'elle puisse revenir. Enfin qu'elle puisse vraiment revenir, qu'elle puisse faire c'est à quoi nous la connaissons. Hein. Voilà, c'est vraiment très important. Je suis vraiment très contente. Je rappelle que la scène des Oscars, c'est là où les comédiens se sont giflés. Ah oui. Ça fait longtemps. Juste après cette scène, avec les deux comédiens américains qui se sont... en fait, qui a giflé, c'est un comédien qui a giflé l'autre, qui a même démissionné aux Oscars. Donc, ça sera juste après ça. On espère vraiment cette fois-ci qu'il n'y aura pas vraiment d'incident. En tout cas, en ce qui concerne le Nord, parce que ce n'est pas très intéressant pour nous, hein, cette réputation, surtout aux États-Unis où les Noirs sont vraiment très discriminés. Donc, montrer cette image-là dans un événement si important, ce n'est pas vraiment très intéressant. On espère vraiment qu'il n'y aura pas d'incident et que Rihanna va très bien se produire et surtout va honorer sa musique. Merci. Voilà. Apparemment, tu aimes Rihanna. Hein? Du côté des artistes? Non, tu aimes Rihanna. Il y avait tellement des artistes qui avaient d'actualité. Pourquoi seulement Rihanna? Je me suis dit, non, j'ai toujours apprécié toutes ces stars-là, bien qu'elles soient du côté populaire. Je suis un homme, je ne suis pas un ange. Parce que même les anges sont descendus. J'ai toujours apprécié deux stars. À l'époque, c'était 3, même bon, je sais 2 maintenant là. Okay. J'apprécie beaucoup plus Kim Kardashian. Kim Kardashian? Ouais, par ça, je peux dire quoi là? Son entrepreneuriat, sa façon. Non, j'aimais beaucoup sa chevelure, la manière dont on coiffait sa chevelure. J'aimais beaucoup. Seulement? Ouais, seulement. Et toi, tu penses quoi encore?
Non, je crois pas. Et j'apprécie aussi Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Voilà. Sa manière de chanter. Non, juste aussi ça, donc son physique. Ah. Voilà, c'est-à-dire, ce sont les deux là. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvé dans un environnement, il y a très longtemps, les gens qui suivaient régulièrement ces musiques, parce que moi je n'entends pas l'anglais, ça veut dire je ne suis pas aussi, je ne connais aucune de ces chansons, mais tellement que je voyais ça régulièrement dans l'environnement où j'étais, je me suis aussi penché parce que les autres là aimaient beaucoup plus. Donc c'est un peu ça. Mais pour Kardashian, c'est parce que je suivais régulièrement les téléréalités. Alors, la famille Kardashian. C'est là où j'ai aussi aimé les deux catcheuses là. C'est l'ex de John Cena et l'autre là, Brie Bella, tout ça. Nous avons aussi apprécié parce que chaque soir, avec madame, on était obligé de suivre. Et vous savez, si madame a déjà la télécommande, donc vous n'avez pas d'autre choix. Watson qui toi n'est pas du tout un ange, ça on peut bien le préciser. Très bien. Allez, merci à Nongo Alfred qui nous demande d'aller sur Canal+, car ce qui se passe, c'est mieux déjà. Ah, voilà. Bon, on va y aller. On ne vous promet rien, mais... Il dit ça sera mieux pour nous. Monsieur Patrick Kakwata, nous vous demandons. Ouais. On passe sans commentaire. Sans commentaire. Voilà, allez. On a vraiment beaucoup parlé. Nous allons cette fois-ci prendre un peu de la comédie. Exactement, la comédie. Tu sais, pour moi, en tout cas pour moi, ça n'a rien à voir avec les téléspectateurs. Pour moi, c'est ma rubrique préférée. Wow. J'aime beaucoup rire et je crois que c'est vraiment très important pour la santé. Et surtout le matin, quand on commence avec le rire, c'est que la journée s'annonce déjà très bien. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Et c'est la rubrique que je commencerai à suivre. Je ne suis pas la seule personne. Je crois que beaucoup d'entre nous vont commencer à suivre cette rubrique. Et au même moment, nous sommes en train de signaler Manonga. Nous sommes en train de signaler l'arrivée de Manonga. La grand-mère des immatures, hein? Notre grand-mère. Allez, voilà. Donc, vous qui nous suivez sur le net, vous pouvez bien sûr partager. J'étais en train de dire ceci, la rubrique que vous allez suivre d'un moment à l'autre, ça annonce ce que vous allez suivre juste après ces grands magazines. Ok, oui. Voilà. Ça sera tout simplement le Parlement donc, de rire. Le Parlement du rire est désormais de retour à partir de 8h30 jusqu'à 9h. Voilà, ça sera juste une petite séquence. Applaudir chez vous à la on applaudit. On peut quand même applaudir. Alors moi je peux le faire, hein. Je voulais que ça revienne. Imaginez. Alors, on va juste prendre une petite séquence. L'extrait, c'est combien de minutes? Parce que c'est toi qui as travaillé sur ça. 3 minutes, on va dire. Derrière ces cartons, et nous allons directement basculer sur le Parlement du rire. On y va. Alors, on y va avec la rubrique comédie, le Parlement du rire. C'est Parlement du rire qui va passer, comme Moreton qui te l'a dit, juste après ces magazines. Alors, on va suivre ensemble, question de nous détendre, question de rire un tout petit peu, et on va retrouver dans quelques poussières de minutes. Mes chers compatriotes, c'est un honneur pour moi de vous parler, parce qu'il faut que je vous parle. Lorsque ce pays a eu besoin de moi pour le diriger, vous étiez tous là. On m'a frappé, on m'a insulté, on m'a même obligé d'aller en exil. Devant vous tous, qui a dit quelque chose? Personne. Aujourd'hui, je suis au pouvoir. Je sais que la promesse est une dette. Mais avant que je ne vienne, moi j'ai promis quoi? Je vous informe que l'homme évolue. Il faut dépasser 2 pour arriver à 3 jusqu'à 10, ainsi de suite. C'est comme un enfant. Plus il avance en âge, plus il se développe. J'ai prévu beaucoup de choses pour ce pays. Mais on ne peut pas contrôler le temps. D'ailleurs, moi je ne parle pas de mandat, je parle de changement de constitution. Notre constitution est vieille. Il faut la renouveler, la tester. Et si je ne me trompe, c'est le pouvoir qui teste une nouvelle constitution. Entre nous, c'est qui le pouvoir?
En plus, je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Comme on aime le dire au Gondwana, quand tu suis les pas de tes aînés, tu ne vas jamais souffrir. Et moi, je ne veux pas souffrir. Le pouvoir n'est pas doux. Mais il faut être ici pour savoir que c'est ce fauteuil qui nous maintient. Quant à l'opposition, elle n'a qu'à continuer à crier, c'est son droit. Mais moi, mon devoir, c'est de gérer ce pays pendant tant d'années que ça demandera. Je ne saurais terminer ce discours sans rappeler aux loubards, graissés par l'opposition, que toutes les dispositions sont prises à leur encontre. Qu'ils sortent, ils seront servis d'un bon café au lait, accompagnés d'un sandwich et du piment qui les accompagnera paisiblement au paradis. Moi, je finirai ce que j'ai commencé. Vive le Gondwana et les Gondwanais. Vive l'opposition qui va très bien comprendre ces messages. Vive le président et ses mandats. Je vous remercie. Vive les Gondwana. Voilà. D'ailleurs, il y a même un voyage pour ceux qui veulent aller en République du Gondwana. Avec notre président Maman. Maman. Tu sais, Watson, toi, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que cette République ressemble beaucoup à la nôtre, qui est tout simplement... Apparemment, c'est la nôtre qui a inspiré les Gondwanais à exister. Pas que ils ont fait coup d'État. Alors, nous disons merci à... Donc, c'est à suivre à partir de 8h30. Exactement. 2 minutes. Juste après nous. Hein. Juste après nous, déjà. Donc, ne quittez pas. Ne quittez pas. Il y aura vous qui avez le Parlement du Rire, il ne faut pas quitter. Voilà. 8h30, vous suivez ça. Nous allons partir dans notre République du Gondwana. Voilà. Merci. Donc, partagez encore une fois sur Facebook, ça fera beaucoup de plaisir. Comme disent les influenceurs hein, sur YouTube, beau quota, beau s'abonner, beau partager. Donc, partagez les directs. Alors, tapoter aussi. Tapoter. Comment ça, tapoter? Alors, faites ça, ça va nous faire énormément plaisir. Alors, on va passer à une autre rubrique. Voilà. Ça sera les décryptages. Des cryptos. Ah. Comme nous sommes dans une semaine papale. La semaine papale, et nous allons prendre... Tout est en italiano. En italiano. J'aurais bien aimé que nous puissions même animer en italien. Mais les gens qui parlaient bien le latin à l'école... Ils ont tous disparu. Tous ceux qui refusaient avec les réponses, on les voit même pas parler avec les papes, on les voit même pas leur... On pas même traduire à la RTNC. Même pas traduire. Voilà, c'est vraiment très dommage. Vous pensiez que nous, on allait écouter ça quoi? Voilà pourquoi nous sommes partis sur KTO. KTO. Voilà. Nous saluons nos frères pour les travails. Décrypto et décryptage. Voilà. Ici, nous allons décortiquer le fond, la forme, le message, la danse et tout par rapport à ces clips. Même malheureusement, ces clips, vous n'allez pas suivre. Vous allez suivre ça après. Après Wangomoni. Pourquoi? Tout simplement parce que nous passons aussi en direct sur le net. Les clips peuvent avoir les caprices des droits d'auteur. Alors, nous n'allons pas nous laisser entraîner par, bien sûr... cette façon de faire de nos artistes musiciens qui veulent tout gagner. Bah, en même temps, c'est tout à fait normal, moi je dis c'est tout à fait normal parce que c'est leur travail, donc ils doivent gagner. Donc c'est un travail comme être journaliste. Je ne crois pas que tu peux te réveiller à 4h du matin ou même à 5h du matin pour ne pas recevoir quelque chose à la fin du mois. Donc ça ne serait pas intéressant. Donc, ils ont dit que toi tu reçois quelque chose. Oui, mais bien sûr, c'est pour ça que je suis là. Je bosse, je travaille. Voilà, nous allons bien sûr prendre d'abord ces cartons et après on se retrouve tout juste après. Juste après. Décryptage, une chanson chrétienne, bien évidemment. Qui passera bien sûr en off. Oui, en off, bien sûr. C'est en off, nous venons de dire. La chanson est là. La chanson du frère José Zita. Alors, cette chanson est sortie il y a peu. Un mois. Il y a déjà presque 1 mois et demi. Et la chanson cumule déjà plus de 2000
232 cas. 232 000 Et vues. les titres de la chanson, c'est Confusion. Voilà, la Parce chanson. que nous sommes dans décryptage. Est-ce que les titres déjà vous conviennent, Confusion? Oui, c'est un titre que je trouve très intéressant par rapport au message de la chanson Confusion. Nos ennemis, le diable doit être confus, mais voilà. Je crois que c'est un titre qui est assez intéressant, on va dire. Est-ce que le diable a le temps aussi d'écouter cette chanson? Ah, je sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Je n'ai jamais travaillé avec le diable. Hein. Faut savoir s'il écoute, mais non, je ne crois pas que le diable a le temps de suivre des chansons. Tout ce que nous devons chanter, en tout cas en tant qu'enfants de Dieu, ça doit être à l'honneur de Dieu. On va pas quand même passer tout notre temps à louer le diable. Non, le diable est confus, le diable est ça, le diable est ça. Même lui-même, il s'est dit que les chrétiens sont vraiment très intéressés par moi que même par leur Dieu. Ça, ce n'est pas vraiment très intéressant. Donc, je crois que... Donc, pour vous, le titre n'a pas de problème. Le titre n'a pas de problème, mais oui, on va dire le titre n'a pas de problème. Merci, selon mais vous. C'est juste le message que je... Mais selon moi, le titre a un problème. Pourquoi, Parce que Watson? pour moi, je pense que celui qui a donné ce titre, il est en train de lancer un message aux gens qui l'ont mis de croc en jambe. Vous vous souviendrez que l'homme, il n'y a pas très longtemps, avait accusé des gens qui l'avaient bloqué pour accéder à la présidence alors qu'il était peux citer cette invité personne? par le président. C'est Mike Alambay? Ah là, Ah, je comprends tout à fait. je sais que toi, tu J'ai tellement... n'apprécies pas trop Mike. Non, Voilà que tu pas... l'amènes dans tous les dossiers. Non, c'est pas que je n'apprécie pas Mike Alambay. C'est quelqu'un qui fait extrêmement bien ce qu'il est en train de faire. Mais après tout ce qu'il a eu avec des buzz et tout, bon, vraiment, c'est pas que je ne suis pas fan, mais je ne suis plus les chansons. Donc pour moi, alors c'est un but partout. Bon, on va dire c'est un but partout, mais ce n'est pas vraiment très intéressant la façon dont les artistes musiciens se comportent. C'est pas parce que vous avez un problème avec moi, Watson, que tu dois te mettre, te concentrer, écrire. réaliser une chanson Lui, payée. Donc pour... si nous prenons la thèse selon laquelle il replique pour le genre, ce qui veut dire il fait la même chose que ce que Manung a fait. Si je suis fâché, si elle est fâchée contre moi, elle prend un proverbe, elle met sous son statut. Non, oui, pas que Manunga, on va dire. Non, Manunga, on est en train de plaisanter, bien sûr. On est en train de plaisanter. Pas que c'est ce que beaucoup de chrétiens font actuellement. Oui, mais on pas... disait qu'on était en train de plaisanter, non? Oui, on plaisante, bien sûr, Manunga. Parce que tu l'as présenté comme la mère des immatures, voilà. bien sûr. Donc ça passe. Alors, c'est un peu ça, c'est devenu pratiquement à la mode dans Watson Kittor. Quand on a un problème avec quelqu'un, on n'a pas le courage d'aller affronter la personne. On met ça sur notre statut. On se croit chrétien parce qu'on part à l'église. Mon sourdine est rempli de plusieurs personnes. Ah voilà, il faut les mettre en sourdine. Si je vois seulement des commentaires qui ne correspondent pas, tu es en sourdine. Voilà pourquoi je ne commente pas ce que tu publies, parce que je ne vois pas. Alors, après, le message. Le message, comme je le dis, en ce qui concerne le titre de la chanson, moi je n'ai aucun problème avec le titre. C'est que le message, je trouve vraiment pas ça intéressant, dans le sens où on va quand même pas écrire une chanson, aller au studio, habiller les gens juste pour dire que voilà, les gens seront confus et tout. Mais je crois que toute cette énergie doit faire en sorte que les gens puissent louer Dieu, pour que les gens puissent adorer Dieu. C'est ça qui doit être important pour nous en tant que chrétiens. Donc passer tout son temps à imaginez, la réalisation, je ne sais pas si ça sera possible, si c'est faisable, que pendant que nous parlons là, qu'on apparaisse aussi à côté, comme ça le message va directement vers José Nzita, qui certainement nous suit parce que le lien de l'émission a été envoyé dans le groupe où il est. Ok, on est sûr qu'il va suivre. Donc, en passant, je les salue. Alors, pour vous, le message, c'est un peu discutable? Oui, le message, c'est tout simplement discutable. Si seulement si il a écrit pour répondre à une tierce personne. Merci. Si ça n'a rien à voir, je crois que bon... Ça passe. Ça passe tout simplement. Habillement. Habillement, il est très bien habillé. Hein. C'est chanteur également. Moïse, plutôt José Nzita. Je sais que tu aimes beaucoup Moïse. Non, plutôt... S'il arrivait que...
Non. Du fait que Non, les non, deux, vous non, êtes, non, 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 non. Alors, j'étais en train de dire, il est très, très, très bien habillé. Et voilà. Et d'ailleurs, il est connu pour habiller très bien ses danseurs. Donc, en ce qui concerne l'habillement, ça va super. Ça va. Alors, danse. Danse, ça va. Bon, ça va. Je crois que la danse, c'est à l'honneur des dieux. José Zita, il est connu pour vraiment danser. Danser, là, il connaît. Et c'est la chose la plus remarquable dans ses clips. Alors, je crois que ça va, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Et l'écrit? Cri, on va dire aussi ça va. Toi, tout ça va? Non, à part le message, bien sûr. Merci. À part le message, je crois, ça va. Le message, il doit refaire. Enfin, l'opportunité. Est-ce que c'était opportun qu'une telle chanson ait un tel titre, tel accoutrement, tel message puisse sortir au moment actuel? Voilà, moi je crois que c'était important pour lui de lancer une chanson, déjà parce que ça fait longtemps, ça fait quand même longtemps que l'artiste musicien ne lançait plus de chansons, ou même pas que ça fait longtemps, il lance des chansons, mais les chansons n'ont plus le même succès qu'avait auparavant. Donc c'était très important pour lui de lancer cette chanson, mais est-ce que c'était important de lancer un tel message? C'est ça que je crois pas que c'était vraiment pas nécessaire, mais il a fait du bon travail. Le clip est assez clean, intéressant, mais à part, voilà, la mélodie est aussi intéressante. À part le message, je crois que tout est bien. J'ai un message ici qui peut t'intéresser. Non, ça ne m'intéresse pas. Je te connais assez, Watson. Non, ça ne m'intéresse pas. Merci beaucoup. Je crois que dans notre décryptage papal. Voilà. Décryptage papal. Parce que nous sommes dans une semaine papale. Et la chanson est très papale. Allez. La chanson est intéressante. L'antenne aussi, les magazines papales. Papale, voilà. Merci avec la réalisation. Je crois qu'on a terminé. On a tiré quelque chose. Donc, pour nous, le titre est un peu discutable. Le message, ça va. Pour toi, le titre est discutable. Pour moi, il n'y a que le message que j'aime. Pour moi, le titre est vraiment discutable. Confusion, Anna, c'est parce que il répond. Je trouve que tu dis que le titre est discutable par rapport à un artiste musicien que tu aimes beaucoup. Donc, c'est tout à fait normal. Mais il faut enlever les sentiments quand tu décryptes les choses, Watson. Mais il faut aussi enlever les sentiments. Parce qu'on dit que voilà, il y a ma calamba dedans, qu'il faut vraiment dire que c'est pas bien. Non, pas. Vous inquiétez pas. Les lundis, on va décrypter la chanson de Mike Kalamba. Parce qu'Anita m'a fait souffler derrière qu'elle avait tiré quelque chose là-bas. Donc, c'est promis. Oui, on va bien évidemment le faire. Merci. Et pour nous, donc, le message, ça va. L'accoutrement, l'habillement, ça va. Le vieux s'habille très bien. Et habille aussi ses danseuses et ses danseurs très bien. Et impeccablement l'opportunité, on sent que ça va. Oui, ça va. C'était opportun pour lui de sortir la chanson actuellement. Merci beaucoup. On a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé. Mais est-ce qu'on peut aussi laisser la chance à la femme de parler? Parce qu'à 8h30, on termine, non? Oui, j'ai envie de rester un peu plus longtemps, mais voilà. Alors, comme je l'ai toujours dit, Women Supporting Women. Après, bien évidemment, la rubrique comédie, celle qui m'intéresse beaucoup plus, c'est cette rubrique qui m'intéresse. Après, bien évidemment, la comédie. C'est important. Femme africaine. C'est important de donner la parole à la femme. Et aujourd'hui, ça sera qui? Question. Voilà. Alors, il faut dire ceci. Tous ceux qui veulent passer, les femmes, bien sûr, qui veulent passer dans la rubrique femmes africaines, vous nous appelez, nous vous alignons, vous venez ici à Wangou, on vous pose des questions et tout. Donc, ça sera comme ça. Alors, avant de prendre le carton, il y a Fatouma Ilunga qui nous écrit depuis Facebook, qui dit, s'il vous plaît, on doit aller sur Canal+. Pour vous dire la vérité, dans son coin, ils ont le problème de capter les chaînes locales, donc toutes les chaînes locales de Kolwezi. Alors, ils ont besoin de nous suivre sur Canal+. Mais, ou sinon, Belle Animation, donc nous vous informons que c'est devenu désormais un magazine. Et le concept, ça change, c'est parfait. Je suis très contente. Vos programmes, je les suis seulement sur Facebook. Restez fidèles là sur Facebook. Ah oui, en attendant. C'est là qu'on va même vous signifier si dans votre quartier il y a insécurité la nuit ou pas. Exactement. Donc pour ceux qui ne peuvent pas suivre les chaînes locales, ce qui est tout à fait normal, suivez-nous même sur Facebook. Mais en ce qui concerne la plus, on va pas commenter. Non comment. Non comment, on va dire ça comme ça. On prend donc ces cartons et puis Femme on africaine. se retrouve tout juste après.
Allez, ce sera une femme, alors que ce soit une femme aussi qui l'annonce. Ah oui, ah là là, merci beaucoup Watson. Alors je crois que tu commences à être gentleman. Alors, ce sera la rubrique tout simplement femmes africaines. Nous allons parler du féminisme aujourd'hui avec Eunice Mangasa. La personne qui va apparaître là, je l'aime tellement. Ah oui. Elle aussi, elle m'aime. Moi aussi j'aime bien. Mais moi, il se peut qu'on ne peut pas. Watson, tu es marié, je te rappelle. Bon, on va prendre seulement. Parce comme toi. On s'aime bien. Parce que la Bible dit, voilà. vous les uns et les non, autres. ça j'aime beaucoup. Alors, on va suivre cet élément, femme africaine. Ici, nous allons parler du féminisme. Exactement, Watson qui toi. Qu'est-ce que c'est le féminisme? Qu'est-ce que c'est le droit des femmes? On en parle très souvent, mais c'est Eunice Mangasa qui va nous donner justement sa compréhension du mot féminisme. On y va? On y va. Je m'appelle Eunice Mangasa, journaliste, femme entrepreneur et aussi secrétaire générale de la dynamique positive des jeunes qui regroupe les entrepreneurs en général en République démocratique du Congo, mais nous sommes beaucoup plus basés dans le Lualaba. La femme, quand on part du concept général, parce que tout s'est défini d'abord par la Bible, c'est une aide. La femme, mais la femme c'est aussi l'être, donc comme l'homme, et quand on part dans les concepts homme avec grand H, il y a aussi la femme, donc nous sommes aussi êtres comme vous l'êtes, vous hommes. Je suis féministe parce que je partage aussi les combats de plusieurs femmes dans le monde et aussi en République démocratique du Congo pour ce qui est des droits des femmes. Mon combat dans les milieux des femmes, c'est tout juste la discrimination parce que nous l'avons plusieurs fois vécu en République démocratique du Congo parce que nous femmes, nous sommes beaucoup plus discriminées, marginalisées. Pourquoi? Parce que pour l'homme, nous sommes cet être faible et nous ne sommes pas aptes à faire certaines choses, à être dans des domaines différents. Et ça, chaque jour, c'est mon combat. Je me dis, comme l'homme peut faire aujourd'hui les études d'ingénieur, une femme aussi peut les faire, parce que l'homme associé à la femme, il y a l'explosion de la réussite. Je ne dirais pas que l'homme est jaloux, mais pour moi, l'homme est dans son complexe. C'est un complexe au fait. L'homme, dans ses complexes, ne veut pas accepter la femme. Alors que la femme, à côté de l'homme, il y a certaines histoires que l'homme ne peut pas faire, mais avec les conseils ou soit l'appui, l'aide de la femme, l'homme arrive à faire. Alors, homme, tout homme, dès la créature, donc dès la genèse, l'homme ne peut pas accepter à ce que lui soit inférieur à quelqu'un d'autre tel que la femme ou quoi. C'est pour cela que l'homme est complexé, il s'est dit, la femme ne peut pas m'égaler. Quand nous parlons science, nous parlons objectivité, nous ne pouvons pas évoquer la Bible ou soit amener la Bible. Au cas où nous pouvons évoquer la Bible, par exemple, dans un foyer, parce que nous partons dans des fondements. Quand vous prenez les mariages, ça tire les fondements dans la Bible, mais nous ne pouvons pas tirer les fondements de la science dans la Bible. Alors, pour les gens qui évoquent la Bible, ou soit qui ramènent la Bible dans la science, c'est juste un faux fouillant, question peut-être de stresser la femme. Moi, je ne crois pas qu'on peut amener dans un milieu professionnel, dans des histoires qui sont purement professionnelles, la Bible. Là, il y a un problème. Il y a question de comment est-ce que la personne a ancré cette histoire de féminisme en elle. L'homme n'est pas ennemi de la femme. L'homme, c'est un partenaire. C'est comme un complément. Comme la femme est complément de l'homme. C'est comme ça qu'on peut considérer l'homme, même dans notre combat pour les droits des femmes, pour l'égalité dans les milieux professionnels. Nous ne pouvons pas prendre l'homme, le placer comme un ennemi. Non, non. Parce que dans notre combat, on va réussir, on va y arriver si on associe l'homme. Parce qu'avec son appui, on peut aller très loin et obtenir certains droits. Il y a moyen de respecter nos valeurs, de les garder, mais
en optant pour les féminismes. Parce que je me dis, je suis Eunice Mangassa, je suis ici d'un milieu, d'une famille, et j'ai des valeurs qu'on m'a données dès la naissance et autres, j'ai grandi avec. Ce n'est pas parce que je peux partager le féminisme que je vais oublier ces valeurs. Il est question juste de faire la part des choses. Dire divertissement, c'est trop dire ou minimiser la chose. C'est pas un divertissement, c'est un combat, c'est une lutte. Peut-être pour ces femmes qui s'égarent du féminisme quand elles entrent dans les mariages, ou soit elles partagent une certaine relation avec un homme qui commence à mettre des barrières et autres. Moi, je me dirais, peut-être qu'elles sont entrées comme ça à l'aveuglette. Elles ne savent pas quoi elles cherchent. Mais nous sommes scientifiques. Je les suis aussi. Je connais des femmes mariées. Vous parlez de la majorité, mais il y a aussi des femmes qui sont mariées, qui ont des responsabilités, qui sont pas minoritaires. Je ne dirais pas minoritaires. Peut-être que vous collez féminisme à notre société, notre culture, parce que c'est à peine qu'on commence à voir, peut-être en République démocratique du Congo, les femmes qui peuvent sortir, peut-être dans des médias et autres, se disent que non, moi j'ai un combat, j'ai une lutte pour que les droits des femmes soient respectés et autres. Mais sous d'autres cieux, vous pouvez partir dans des pays tels que l'Afrique du Sud, au Nigeria, vous verrez ces femmes-là, elles sortent. Donc leur tête, ce n'est pas dire qu'elles restent seulement en train de parler dans des coulisses. Elles font leur combat, même à travers des médias. Il y a un moyen qu'on puisse faire comprendre vite à la société que la femme aussi peut être dans les milieux professionnels, peut avoir les mêmes droits que l'homme, peut avoir les mêmes salaires que l'homme, vous voyez, et peut faire tous les domaines. C'est nous-mêmes, femmes, qui devons faire comprendre cela. Mais c'est avec larmes aux yeux, peut-être, que je constate que chez nous, nous restons là à pleurnicher, dans des débats vains et dans des discussions peut-être qui nous amènent nulle part. Alors qu'il n'est pas question de faire beaucoup de bruit pour qu'on comprenne que la femme aussi a une place dans un milieu professionnel. Cela sera prouvé par le travail, par notre élite. Par exemple, je me retrouve moi je suis journaliste sportive, je me retrouve dans un milieu purement masculin, mais je m'impose par le travail. Je ne vois pas un homme venir me dire que toi tu n'as pas la place ici. Il faut s'imposer par le travail. Dans ma lutte, moi je vais faire appel à toutes ces femmes qui sont encore dans des débats, qui sont en train de pleurnicher et autres, de comprendre que peut-être ces droits, nous l'avons déjà. Il est temps de nous former, de nous imposer par le travail. Et il y a que le travail qui va nous distinguer et nous faire accepter. Tant qu'on ne présente pas un travail de qualité, on ne va jamais nous accepter. Et pour présenter un travail de qualité, il faut être formé. C'est le contraire avec l'homme. L'homme, il est formé. Parce que quand vous partez même dans des familles, si nous reculons 20 ans, 30 ans en arrière, c'est l'homme qui était mis en avant et qui partait beaucoup plus dans des milieux scolaires. Il est scolarisé, il a la formation. Mais comme nous, femmes, nous sommes un peu... nous sommes restés loin de l'homme. Nous ne pouvons que commencer par la formation. On se forme et on va présenter un travail de qualité. Et là, l'homme va nous respecter et va faire en sorte que notre lutte, nous femmes, que lui aussi puisse mener et qu'on puisse obtenir ce qu'on cherche. Alors, merci beaucoup à Eunice Mangassa. Eunice Mangassa qui est tout simplement la chargée commerciale de Wango RTV. Watangito, as-tu apprécié cette petite leçon du féminisme? Décor, ça va? Ah non, je parle du message, bien sûr. Le décor, ça va, la personne, ça va, mais dans son contenu, il y a des petites choses qu'il faudra
un tout petit peu, que moi je dois un tout petit peu rectifier. C'est-à-dire, l'homme reste l'homme à la place où Dieu l'a placé. La femme reste la femme à la place où Dieu l'a placée. Au-delà de nos compétences, au-delà de tout ce que nous avons comme capacité intellectuelle, ainsi de suite. Le grand problème dans ce monde d'aujourd'hui, c'est que c'est parce que une personne veut quitter sa place, laisser ses compétences pour prétendre que l'autre est en train de les bloquer. C'est tout ça les grands problèmes. C'est parce que tout simplement, les femmes pensent que l'homme est en train de bloquer la femme. Or, c'est le contraire. C'est la femme elle-même qui se bloque elle-même. Je vous donne le cas. Si vous allez dans un cabinet, vous allez voir que la femme aime travailler beaucoup plus avec les hommes que les femmes. Et les femmes, d'ailleurs, n'aiment pas les femmes qui sont enceintes, les femmes qui partent à l'hôpital, ainsi de suite, tout ça. Ces femmes-là n'aiment pas être consultées par une autre femme. Parce que ces femmes pensent que la femme vient avec ses tempéraments, elle peut se décharger sur la femme. Elles aiment être consultées par un homme, un docteur homme. C'est aussi vice-versa. L'homme aussi aime que ce soit la femme que l'homme. Parce que avec le même sexe, c'est comme qui dirait c'est un peu opposé. Vous voyez? Donc moi, je crois que le problème ici, c'est qu'on évite seulement d'accuser l'autre, qu'on fasse le travail. Vous avez dit, j'ai suivi au début, vous avez dit que la dame qui venait donc de parler, elle était chef des commerciales à Wangu Télévision. Mais est-ce qu'il a interdit de faire ça? Non, Elle fait bien. C'est que beaucoup des hommes ne comprennent pas c'est quoi le féminisme. En fait, le féminisme, ce n'est pas la femme contre l'homme, comme certains le pensent, comme Madame Manunga pense. En fait, ce n'est pas ça. C'est juste que la femme... Et j'ai toujours dit que les hommes, la plupart de grands hommes, ceux qui ont compris, je peux vous donner l'exemple de Obama, du président de la France, ce sont des féministes. Ça Quel président de la France? Macron, en fait. Obama, ce sont des féministes. Celui-là, il faut l'enlever. Obama, okay, je suis d'accord. Ouais, on enlève si tu veux. Ça veut dire que les hommes, certains hommes en tout cas, pensent que le combat de la femme, ça veut dire que la femme veut à tout prix que l'homme puisse quitter sa chaise pour laisser la femme de travailler, laisser la femme d'être. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça. C'est que la femme veut tout simplement avoir ses droits, avoir le droit de travailler, avoir tous les droits comme les hommes. Ce n'est pas que nous ne voulons pas, en tout cas, ce n'est pas que la femme veut prendre la place de l'homme. Et surtout, l'homme n'a pas à être complexé par cela parce que si tu as des compétences, Watson Kito, je sais que tu as de compétences. Donc, même si une femme venait, ça ne va pas t'intimider parce que tu sais que... Non, ça n'a jamais intimidé. Justement parce que tu sais que je garde ma place et tout. Pourquoi est-ce que tu vas encore? Par exemple, à ce niveau, tu vas encore quoi? Non, moi... Je te donne par exemple les cas. Oui. Vous prenez par exemple l'ensemble de ceux qui nous gèrent, ce ne sont que des femmes. Il n'y a personne ici, qui se plaint. À Wangu? Ouais. Non, Watson qui? Non, mais Watson... Non, Watson... Non, et à part Nice, dis-moi, qui d'autre? Mais place où on a un Nino. Ah. Pour dévoiler ce Qu'est-ce que je voudrais dire? On doit travailler avec je donne le cas de chez nous pour éviter qu'on cite tel ou tel autre. Il y a par exemple, chez nous avons eu 2 DG femmes. Non, Watson qui toi? Voilà. Pour conclure Et même complètement... notre DG. Pour DG, en fait, pour conclure complètement, moi ici, je suis pas contre. Ce n'est pas la guerre entre les hommes et les femmes. C'est la guerre parce que les femmes. Et surtout quand on parle du féminisme. Parce que vous, les femmes, à ce niveau, vous nous déclarez la guerre. Ah non. Russie, Ukraine. Que le meilleur gagne. Pas du tout, ce n'est pas la guerre. Merci. Nous respectons les hommes, ce sont nos Merci beaucoup à et nous vous aimons beaucoup. Chalet. Et merci beaucoup à Madame Eunice qui a été excellente. Très bien, Madame Eunice, nous t'aimons beaucoup. Nous t'aimons énormément. On t'aime tous les deux, hein? Tous les deux. Donc ça n'a rien à voir avec moi seul. On va prendre quoi là-bas? Alors, on va prendre nos émissions. Alors, Watson qui toi? Cette rubrique, c'est une rubrique tout simplement où une rubrique de 5 minutes, on va dire 5 minutes, la synthèse d'une émission de Wangu Radio Télévision. Ça peut être Parole aux jeunes, ça peut être Gay Samedi ou même Top Music ou même une autre fois, nous allons prendre une émission de Watson Kitoa, Recto Verso par exemple. Aujourd'hui, c'est Parole aux jeunes, je suis honorée, parce que Watson Kitoa m'a dit, tu prends ton émission. Je dis, ok, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Ça veut dire qu'il aime bien. Nous allons prendre cet extrait d'une des émissions tournées par Madame Anita Cohn dans nos émissions, mais c'est juste derrière
C'est carton. Et ça sera la loi sur la sous-traitance avec Don Israël. Waouh, monsieur le président, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut nous créer le millionnaire. Ah ouais. Ça sera juste derrière ça. Voilà, on va directement prendre cet extrait. C'est pour combien de minutes? On va prendre 5 minutes. 5 et on revient juste Donc, après. vous avez fait l'effort de sortir des 45 à 5 minutes. Oui, exactement. Vous avez pris la synthèse. On a pris la synthèse, que des parties importantes. Mais pour ceux qui veulent bien évidemment suivre l'émission, elle se trouve sur Internet. Vous pouvez suivre l'émission en entièreté. On y va. Allez, c'est parti pour ces 30 minutes de débat et de discussion sur la chaîne de la passion. Wango RTV dans son émission Parole aux jeunes. Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Merci de partout où vous êtes en train de nous suivre à la radio, à la télévision, mais également sur notre site internet le www.wango.info et sur notre page Facebook Wango Info. Nous allons passer des très bons moments ensemble avec vous parce que nous sommes bel et bien dans Parole aux jeunes. Ces plateaux où nous discutons des thématiques qui vous concernent, qui concernent bien évidemment la jeunesse. Et je ne suis pas seule. Je serai accompagné de nous au Lualaba. Je prends à titre d'exemple une entreprise X. C'est pas de la publicité, je prends Kamoa, Copa Company. En fait, sur leur registre de commerce, c'est écrit produire et vendre du cuivre. Donc leur travail principal, c'est seulement produire et vendre du cuivre, à défaut le cobalt. Tous les autres services qui viennent accompagner cette activité principale, c'est le domaine de la sous-traitance. Par exemple, transporter des travailleurs. Par exemple, faire la maintenance des outils. Par exemple, construire des bâtiments, construire des usines. Leur travail n'est pas de faire ce genre de boulot. Ils doivent se concentrer sur leur activité principale et laisser la sous-traitance aux sous-traitants. Et la loi congolaise donne une exclusivité de la sous-traitance aux seules entreprises congolaises promues par des Congolais et à capitaux congolais. Par là, une entreprise à capitaux congolais, c'est une entreprise au moins à 51% détenue, à 51% des parts détenues par un sujet congolais. La loi, elle est bonne, elle protège l'entrepreneuriat local. Le but de cette loi, c'est de créer une classe moyenne congolaise. Ça veut dire, si dans les parages des villages Kamoa, Kakula, Israël, il y a une très grande entreprise qui pèse des millions, des centaines de millions, sinon des milliards de dollars. Il faut que ces communautés sentent réellement que ces enfants sont boostés. Il faut que les autochtones, les riverains qui sont propriétaires de ces terres ne soient plus les mêmes, comme on les appelle, les communautés, passez-moi le terme, je vais être un peu cru, c'est même villageois d'hier. Non, il faudrait que les villages, ces villageois d'hier deviennent des citadins, deviennent des entrepreneurs, qu'ils créent la richesse. C'est le but de la loi. Nous sommes à Kolwezi. Tu sais ce qui me fait mal quand je sens l'adrénaline monter dans ma chair, c'est ce qui me fait mal, c'est ce qui est aberrant, qui est saugrenu, qu'on ne peut pas accepter. C'est une ville comme Kolwezi. Le Lualaba qui est le poumon de la vie économique de la RDC. Dans une ville comme Kolwezi et ses parages, là où nous trouvons des entreprises extractives minières au nombre de par dizaines, sinon des centaines, et que les jeunes de ma ville, les jeunes de Kolwezi sont encore au chômage. Pas que les entrepreneurs de Kolwezi n'ont pas de marché. Ça, c'est inacceptable, madame. Si je comprends bien, vous voulez dire par là que cette loi n'est pas appliquée. Tout à fait. La loi souffre de la non-application depuis toujours, nonobstant la présence de l'AROSP, qui est l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. Mais la game n'est pas bonne, le jeu n'est pas bon, parce qu'en date du 5 juin, le président de la République est monté au créneau pour faire respecter la loi sous-traitance. Le président est arrivé même à dire, à demander à toutes les autorités à chaque niveau de s'imprégner de la situation pour que la loi soit respectée. Mais depuis le 5 juin, j'attendais Madame Fifi dire quelque chose. Silence radio. Elle n'a osé dire mot. Je plains
la chambre de nos parlements, l'Assemblée provinciale, en commençant par le président Louis Kamweni, tout son bureau et tous les députés. Mais si vous êtes là, c'est pour préserver les droits des autochtones, les droits des Congolais. Il faudra, alors que nous sommes en plein boom minier, ici chez nous au Lualaba, il faudra que... Allez, voilà. Donc, ceux qui voudront suivre l'entièreté, ils peuvent vérifier dans nos émissions. Écrivez juste parole au jeune Wangou. Vous allez retrouver cette émission avec l'homme, la star. Juste après l'avoir reçu, il est allé à Kinshasa et il a déclaré devant le président des choses que je trouve très intéressantes parce que cette vidéo a fait le tour du monde et tout. Je suis très contente pour lui parce qu'on a commencé avec Dans Israël, dans Parole aux jeunes. Je crois sa première émission, c'était dans Parole aux jeunes. Et j'ai toujours vu sa force, sa façon de réfléchir. Et je crois qu'il mérite Aujourd'hui, il est parmi les premiers jeunes. S'il n'est pas... J'ai vu l'autre fois quand Madame Fifi, gouverneur, Haï, du Lualaba avait organisé la réception des jeunes. Israël n'était pas là. C'est tout le monde qui parlait. Il est venu juste pour quelques minutes et puis il est reparti. C'est tout le monde qui communiquait. Israël est venu, il n'est pas... Donc, c'est-à-dire, il est très influent et tout le monde attend quelque chose de lui. Oui, hein, on espère vraiment que... En tout cas, c'est... Après juste ses allocutions à Kinshasa, il a été même cambriolé, ainsi de suite. Mais la meilleure des choses, la bonne nouvelle, c'est que sa femme avait enfanté des 3 enfants du coup. Triple. Papa. Moi, non, garçon, nous les saluons. C'était une succession de bonnes et de mauvaises nouvelles. Merci. En tout cas, bon nous allons passer avec, c'est quoi déjà là, très rapidement. Info d'ailleurs. Ici, nous allons prendre les informations d'ailleurs. Voilà, on va prendre une aussi. On prend une seule information. D'ailleurs. Et ça sera juste après ces cartons, très rapidement, parce que le temps nous complique. Voilà. Allez, ça sera Didi Stone et son père. Et Koffi Olomide. Les Quadra Koraman. En tout cas, l'un des artistes musiciens les plus connus de la République démocratique du Congo, Koffi Olomide, n'est plus à présenter dans notre pays. Mais malgré qu'il a du talent, on ne peut pas le nier, il a des problèmes comme toutes les autres personnes. Mais des problèmes de famille. Mais cette fois-ci, c'est... Que eux-mêmes ont rendu public. Voilà, puisque eux, ils ont rendu public, nous sommes tout simplement dans l'obligation d'en parler, dans Info d'ailleurs. Alors, on peut voir à Didi Stone, parce que c'est d'elle bien sûr qu'il s'agit. Il faudra juste vous noter qu'elle a repliqué coup sur coup sur toutes les sorties de son père. Voilà, toutes les sorties médiatiques de son père. Soit directement, soit indirectement. Exactement. Alors, Didi Stone, c'est cette... Là, il est à Paris. C'est cette belle demoiselle que vous êtes en train de regarder sur vos écrans. Alors, il y a quelques jours, il y a un buzz sur les réseaux sociaux WhatsApp entre Didi Stone et son père qui accuse tout simplement son père d'humilier sa famille, donc d'humilier la mère Alia, cette femme qui a partagé la vie de Koffi Olomide pendant pratiquement 28 ans. Ils se sont séparés, mais le problème c'est qu'après la séparation, Koffi Olomide a déclaré son amour à Cindy Lecoeur. C'était c'est tout ça le problème. Dans une des chansons, ce qui n'a pas du tout plu à cette jeune dame qui a déclaré la guerre. Merci, on va aller tout droit parce que le temps nous complique. Est-ce que vous êtes d'accord avec Didi Stone? Bon, oui et non, hein. Oui et non, parce que bon, je crois que les histoires des familles doivent se régler en famille. Non. Alors oui, tout simplement parce que quand on a vu sa mère souffrir, quand on voit sa mère souffrir, c'est tout simplement normal de la défendre. Et surtout qu'elle, ce qu'elle reproche, Cindy et elle, c'est presque au même âge parce qu'elle, elle a 23 ans. Elle a dit, le Congolais pense que j'ai 6 et 39 ans, alors que je n'ai que 23 ans. Or qu'il y a des papas, de vieux papas, qui ont échoué leur vie, qui se mettent là à la critiquer. C'est ce qu'elle-même elle a dit sur son Instagram, parce qu'elle est très suivie. Elle a plus de 1 million d'abonnés sur Instagram. Merci, on ne va pas beaucoup plus s'attarder sur ça. Voilà, on en avait déjà parlé. On en avait déjà parlé. Nous prenons directement, bien sûr, Société. Et dans Société, nous allons faire la partie D.
Oui, la deuxième partie du discours, on va dire. De mon parcours, de Monsieur Gaël, qui est tout simplement DG de la radio-télévision Mikuba. Allez, on le prend juste après ces cartons. Ça va s'enchaîner. Après les cartons, directement, c'est la partie D avec le DG Gaël. Ça sera très avantageux pour ceux qui avaient suivi l'autre jour-là. Mais si vous n'aviez pas suivi, ça sera très compliqué de comprendre. Il faut suivre sur Internet. On va poster ça sur YouTube. Voilà. On prend ça et puis on se retrouve tout juste après. Donc j'ai suivi ces orientations et j'ai décidé de démissionner. Et voilà, aujourd'hui je suis là. Alors la deuxième question c'était... Oui. C'était pas facile, c'était vraiment pas facile. J'aimerais dire ça aujourd'hui devant vos écrans, que s'il y a une province qui m'a appris le tribalisme, c'était ici. En tout cas, j'étais à Kinshasa, à la banque, je ne sais pas qui est qui. La seule tribu qu'on connaissait, c'était les Bangala. Parce que ce sont des gens qui se démarquent, un peu comme nos frères Luba aujourd'hui. Et quand j'arrive ici, voilà, je constate qu'il y a beaucoup de tribalisme, il y a beaucoup de haine, ok. En fait, je me dis, mais je suis dans quoi en fait? Je suis dans quelle ville? Je ne comprenais rien. C'est vrai que c'était un gros décalage. À Kin, par contre, on est très ouvert d'esprit, on est là, on s'aborde facilement, on parle facilement. Mais ici, il y a des gens qui sont très réticents, des gens qui sont... Ah, c'est ok, ça va. Ça m'a pris du temps, parce qu'il fallait aussi que un moment que je me retire aussi. Parce qu'on m'a dit, c'est marrant quand on a fait la fois chez, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que moi, je voulais vraiment marcher avec mes deux pieds, mais ça m'a quand même handicapé quelque part. Mais après, c'est tous une expérience, et voilà, aujourd'hui, on est là... On s'est adapté. Alors, beaucoup d'humilité d'abord, beaucoup d'humilité, beaucoup de courage, beaucoup de force et beaucoup de... Il faut se surpasser dans la vie des fois. Parce que moi, j'ai appris à me surpasser. Quelle que soit la difficulté, quels que soient les problèmes, quelles que soient les embûches, quel que soit tout ce qui se présente devant moi, j'apprends à me surpasser et à m'adapter. Voilà. Souvent, les jeunes ont du mal à s'adapter. La jeunesse d'aujourd'hui, parce que je suis jeune, j'aime le dire, j'aime le préciser, ils veulent avoir l'argent facile. On a aujourd'hui la sorcellerie, on a l'occultisme, on a l'homosexualité, on a toutes ces dépravations qui fassent que beaucoup de gens ont des postes très rapidement et réussissent dans la vie très rapidement parce qu'ils veulent emprunter ce chemin. Mais nous qui sommes de la race du Christ, on va juste demander beaucoup d'humilité, beaucoup de considération de l'autre et beaucoup se surpasser dans la vie. Voilà. Oui, je suis heureux parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Mikuba, on apprécie la chaîne, on apprécie tout ce que nous faisons. Je me dis, voilà, donc il fallait que je sois là. Il fallait que quelque part, j'apporte ma main à cet édifice, à cette œuvre. Et aujourd'hui, on est là, on évolue et je crois que Mikuba est apprécié. On a des échos, on a des messages, on a des félicitations, mais des critiques aussi. Voilà, je suis heureux. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, j'aime me lancer des défis. Donc si un jour je deviens ministre, pourquoi pas? Gouverneur, pourquoi pas? Maire de cette ville, pourquoi pas? Une autorité politique, pourquoi pas? Dirigeant dans une entreprise, pourquoi pas? Mais oui, à moi personnellement, à la chaîne. Ah oui, personnellement. Oui, vous allez... Oui, en tout cas, comme je disais à l'église, dans 2 ans, je crois que vous m'appellerez Excellence. Voilà, comme je l'ai dit à l'église, dimanche à l'église, donc dans 2 ans, vous m'appellerez Excellence. D'avoir baissé les bras lorsque les opportunités m'étaient ouvertes. Voilà. En tout cas, déjà, je remercie Wangu. Wangu, c'est une chaîne que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. Le promoteur de la chaîne, l'excellence André-Henri Kakwata, c'est ça, que je salue, beaucoup de respect à sa personne. C'est aussi un père pour moi. Et en tout cas, félicitations pour le travail qu'il a là-bas avec la grande équipe Wangu. Et voilà, à tous les téléspectateurs de Wangu, je vous demande de rester fidèles à cette chaîne, au programme de la chaîne et surtout de nous encourager. Les médias, c'est pas facile, mais vos encouragements, que ce soit matériel, à tous les niveaux, hein, pas seulement vos félicitations, mais on a aussi besoin d'argent. Donc les partenaires vous qui suivez Wangu et tout le travail qui se fait, en tout cas, n'hésitez pas de mordre à l'hameçon et pourquoi pas de s'emmener comme partenaire, voilà, si je pourrais le dire ainsi, afin que la chaîne évolue et que nous puissions avoir des médias responsables comme Wangu, comme Mikuba, comme toutes ces chaînes, Mertima, si je peux les citer, pourquoi pas, voilà. Donc, en toutes circonstances, nous rendons gloire au Seigneur. Et qu'il vente, qu'il pleuve,
nous tiendrons le coup. Parce que je suis un enfant de Dieu. Même le promoteur, c'est un enfant de Dieu. Donc nous sommes de la race de ceux qui ne se découragent pas. C'est vrai que la politique est là avec tous ses aléas, tous ses contours. Mais gloire à Dieu, en tout cas, on ne se plaint pas. Pas du tout. Nous sommes les enfants de Dieu. Merci. Voilà. Merci beaucoup DG Gaël. Merci au DG Gaël. Nous vous disons sincèrement merci. Et surtout que Dieu vous bénisse. J'ai retenu juste qu'il est enfant des dieux. Oui, il est enfant des dieux. J'étais en train de dire ces jours-là. Mais aussi une chose, il a dit quand il est venu, c'est ici la province l'a appris les tribalismes. Oui, personnellement. Je l'ai su le jour où je postais, j'étais en train de taquiner les gens, j'ai dit je veux postuler. C'est là que j'ai vu que la province était réellement une province tribaliste. Les gens me disent non, tu vois, toi, on doit d'abord fouiller dans tes origines. Oui. Ou même les origines, vous faites quoi avec? Quand sur le là-bas est presque toujours des comme pères ça. Et des mères, caca. Il faut éviter ces histoires-là. Voilà, en tout cas, moi personnellement, je peux le dire, je n'ai jamais vécu du tribalisme, mais je vois quand même beaucoup de gens en vivre. De père et de mère. Et surtout ceux qui quittent Merci beaucoup, Anita Kon. Alors, nous allons prendre Wangu Technologie pour vous parler de ce qui venait à peine d'être lancé sur le marché. Il y a 3 semaines, 4 semaines, il y a 1 mois, il y a tout ça. Mais ce qu'on sent que vous ne connaissez pas peut-être, on doit y aller. C'est juste après ces cartons. Tu es d'accord? Oui, bien sûr, la technologie. Alors, on y va. Alors. Allez, la technologie, ici, nous vous parlons de l'écran. Cet écran-là que vous voyez, c'est l'écran sans fil, sans câble. OK. C'est-à-dire... Chargeable. Oui, chargeable, avec plusieurs batteries. Près de 6 batteries. C'est-à-dire, tu peux partir avec ça n'importe où. Pliable, ça va fonctionner. Oui. Et donc... c'est cet écran oui, c'est vraiment très avantageux, hein, surtout pour les gens qui sont dans des endroits où il n'y a pas de courant. Même ici chez nous, vous savez, hein, avec la SNEL qui nous complique très souvent la vie, donc vous n'avez pas besoin du courant électrique, vous avez juste besoin de charger. On les charge comme le téléphone, en fait. Voilà. On les charge comme le téléphone et ça peut prendre, je crois, 2 jours, 1 semaine ou même 3 semaines. Vous n'avez pas besoin du courant électrique, juste avec un chargeur. C'est un écran qui a été lancé il n'y a pas très longtemps, il y a presque 1 mois. Déjà, donc il y a presque 1 mois, on appelle ça OLED TV. OLED TV. Voilà. Mais donc c'est sans aucun câble, avec plusieurs batteries, plus de 6 batteries. Donc et ça peut durer pendant 1 semaine d'autonomie. C'est-à-dire vous êtes dans les bons. Vous êtes dans les bons. Dans les bons. Donc c'est à chercher pour vous qui plairait, parce que la SNEL n'arrive pas à bien vous servir, les gouvernements ne s'impliquent pas. Mettez le moyen qu'il vous faut pour aller trouver ce genre d'écran. Ça sera de l'économie. Vous pouvez prendre même l'écran. Vous allez laisser là où il y a le courant en charge pour vous. Et puis, vous revenez. Watson, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Très intéressant. Mais cette technologie, elle va arriver quand en RDC? Peut-être dans non, comme déjà il y a le va-et-vient chaque jour, les gens sont en train de quitter. Donc moi je crois que quelqu'un peut amener. Dès que seulement il y a un magasin qui amène ça, je vous jure, en 1 journée, ça va terminer. J'encourage ceux qui ont l'argent d'acheter tout simplement. Ça vous évitera de vous plaindre tous les jours de la SNEL. Donc, si vous avez l'argent, pourquoi vous priver? Achetez, c'est un bijou technologique qui a été lancé très, très récemment. Donc, achetez. Watson, j'espère que tu vas l'acheter. Hein, parce que c'est toi. Ouais. Tu en as tellement parlé, j'ai même envie de l'avoir. Mais... je vais vraiment acheter ça. On espère. Merci beaucoup. Nous vous disons sincèrement merci. Il y a tellement, merci, on peut revenir. Il y a tellement autant de rubriques comme les temps. Les temps. Malheureusement. Aïe. On prend juste une chanson. Ouais, on va prendre une chanson. Les autres rubriques. On va revenir lundi. On va revenir le lundi. Voilà. On est d'accord? Très, très d'accord. Allez, on prend ces titres. C'est pour la musique de Kolwezi. Exactement. Désormais, donc, dans ce programme, il n'y aura que la musique de Kolwezi qui passera. Ah, voilà. Question de faire la promotion. Hein. Question de faire également la promotion. L'honorable avait promis que la musique de Kolwezi passera gratuitement sur sa chaîne depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Et donc,
Allez, Nous Wangu, continuons. ces grands magazines vous offrent aussi une chanson pour vous et ça sera une mission de la vie de Kolwezi. On prend ces titres et puis on se retrouve juste après pour déjà vous dire bye bye. Sami mtoto. Alo Sami. Habari ya kwa mlango. Mimi nasema mkuye pangu, mimi nimevite. Sitakuja ni mbata mwanaume. Sio bon. Onkmes. Oui. Kuni nichezea sema utakaona kama. Takata hizo mjote unao yote tapengamisha. Il me protège moi, ananichunga mimi. Il me protège moi, ananichunga mimi. Surprise. Bwana ni mwamba wangu, oh, ngombe langu, sitakosa kitu mimi. Taulete tomba tomera si kwa kwenda na kubanga banga témoin. Car je sais que mon rédempteur est vivant et se lève pour combattre à ma place quand je me sens trop faiblement seul. Il est là. Indiko Jele Jaka Kanazambe Yuyazali Mubikisi Nalikolo Penase Kangama Kakana ye. Allez, voilà, c'était ces titres Il me protège. Sami Rungo, Nathalie Kusaya. Je vous informe que l'autre sœur, elle vit maintenant en Inde. Ah, ok, d'accord. Allez, sœur Nathalie, depuis l'Inde, tu es toujours chrétienne ou tu es entrée dans les histoires? Donc, nous te disons sincèrement merci depuis Inde où tu es aussi en train de nous suivre. Donc, elle était d'abord en Afrique du Sud, elle est revenue, je tourne avec elle une émission, elle a sorti la chanson, et puis, comme son mari c'est un Indien, allez, pap, Ah bon? là-bas. Ah, waouh, intéressant. Ça peut aussi Vraiment. ça t'intéresse? Non, c'est intéressant quand Allez, même. nous Non, sommes, ne me prêtez pas des intentions. Il n'y a pas quand de même. problème, tu voudras aussi aller peut-être au Tadjikistan. non, caca, Congo. Nous sommes arrivés à la fin, Oui. malheureusement, d'autres rubriques sont Malheureusement, restées. on va y revenir On a lundi. trop parlé, hein? Je crois pas qu'on a beaucoup parlé. En tout cas, je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup parlé. Mais c'était vraiment un grand plaisir, Watson On est Kito. très désolé. On est désolé, mais c'est le temps. Hein. Voilà, il y a d'autres suspens qui restent. Donc, ça sera, par exemple, le message. Message, également Wangu Jumbo, Jumbo, voilà, et d'autres rubriques. Il y a beaucoup de choses qui sont bien sûr restées. Allez, les lundis, je vous promets qu'on ne va pas beaucoup parler. On va un peu parler Espérons quand même. qu'Anita ne va pas me faire beaucoup plus parler. Alors, le message juste pour clôturer, c'est-à-dire à ceux qui voudront, bien sûr, passer soit dans Femmes africaines ou encore dans Société Mon Parcours, donc, ou d'autres parties, parce qu'on en a plusieurs ici, même dans Actu People, si vous avez une actualité importante qui peut intéresser toute la vie des Kolwezi, donc on n'a pas de problème, nous on peut vous prendre. Vous pouvez aussi, l'émission des Kolwezi, envoyer-nous vos chansons qui n'ont pas les droits d'auteur, parce que nous passons directement sur Facebook. Nous vous disons merci, Anita, c'était un plaisir. Grand merci à tous ces internautes, à tous ces téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci à Mardoché, merci à Madame Manunga, merci à notre réalisateur.
qui était de l'autre côté de la baie vitrée. Exactement, Laurie, que j'ai salué en passant. On espère vous retrouver très bientôt avec le même et réel plaisir. Le lundi, déjà, à partir des 7h juste, nous serons là et vous ne serez pas déçus. Et je vous dis sincèrement, merci de nous avoir choisis. Merci également à toi, abonnez-vous. Et nous sommes... bon, c'est un peu compliqué, hein, on va partir. Hein. Au revoir. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir.